On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Un jour, un jeune, un talent. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Farouk. Oui, Farouk. Oui. Bonjour Farouk, Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bien, merci, je te remercie. Ravi de te recevoir du coup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Farouk? Ok, bien sûr, je m'appelle Farouk Latunji. Je suis passionné par l'informatique, le sport, la musique. J'aime apprendre, relever des défis et actuellement, aujourd'hui, je suis en pleine construction de ma carrière professionnelle avec l'envie de devenir data analyst. Data analyst. Ah Oui. d'accord, ça consiste en quoi Farouk, data analyst? Je dirais qu'un data analyst, c'est un professionnel qui étudie et interprète des ensembles de données ou des résultats d'observation ou d'expérience dans le but d'expliquer des phénomènes ou aider à la prise de décision. D'accord. Donc Oui. en gros, on analyse un problème Oui, pour qu'après on donne des solutions. on donne des solutions. Oui. Et c'est toi aussi qui donnes des solutions ou tu Oui. fais juste l'analyse du problème? Non, les deux? Oui, on peut faire les deux aussi. D'accord, Oui, exactement. ok. Oui. Bon, super intéressant. Puis on voit que t'as plein de cordes à ton arc, Ah le ouais. sport, Oui, le etc. sport, Donc c'est oui. super. Merci. Voilà, on sent quelqu'un de super motivé. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir devenir data analyst? C'est quoi ton parcours et c'est quoi tes motivations? Tout d'abord, il faut savoir que je suis d'origine béninoise. Au Bénin, on a deux types de bacs scientifiques, la série C et la série D. Donc, après avoir obtenu mon bac série D, j'ai continué avec un BTS en informatique de gestion, suivi d'une licence professionnelle en système informatique et logiciel. Je suis venu en France en 2023 dans le but de continuer mes études et obtenir un master en architecture des systèmes d'information, spécialisé en data et intelligence artificielle. J'ai choisi ce parcours parce que je suis un homme de science. Je suis pas du tout littéraire et j'aime tout ce qui a trait aux données. D'accord. Donc c'est un peu ça, oui. D'accord. Depuis Oui. tout petit, quoi. Oui, depuis tout petit. Depuis tout la petit, oui, naissance, c'est les exactement. données et les chiffres Les que données, c'est t'aimes, ça. voilà. Que ça. L'analyse. Bon, ok. Donc un Oui. passionné des analyses et des chiffres. Ok. Oui. Super, Farouk. Alors moi, je t'ai découvert dans le cursus Génération Excellence. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans ce cursus? Ce qui m'a motivé, c'est de pouvoir développer mes soft skills afin de mieux m'organiser, d'être plus productif dans mes tâches quotidiennes. D'accord. Oui. Tu Et penses donc, que ce qui te manquait, c'était un petit peu ce côté oui, organisation, exactement. efficacité dans les tâches quotidiennes. Oui. Donc le module sur la gestion Oui, du temps exactement. qu'on C'est a ça fait qui m'a le ensemble. plus D'accord. marqué parce que ça m'a aidé à être plus clair dans ma façon de bosser. Et Ouais. je suis sûr que ça m'aidera dans ma vie professionnelle. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres soft skills que tu veux développer grâce à cette formation? Pourquoi pas? Oui, la gestion du stress La parce gestion du qu'il y a stress. du stress partout. Oui. Ouais. Donc la gestion du stress, c'est un module qui a déjà eu Oui, lieu. oui, Ouais. oui. Est-ce que tu sens déjà qu'il y a des effets par Oui, rapport à ce il y que a vous avez... des Ouais, effets. c'est vrai? Oui, Ah oui. c'est bien J'arrive ça. à mieux canaliser le stress Ah. depuis ce jour, depuis qu'on a eu à faire cette formation. Ah c'est bien, Oui. on voit déjà les effets produits, ça Oui. c'est super. Oui, Génial. Ton futur professionnel, oui, alors donc tu as parlé d'efficacité. oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été vues ou qui vont être vues dans Génération Excellence qui tu penses vont être utiles? Je pense que le fait de savoir communiquer au sein d'un groupe sera essentiel. Toute la partie Me com. préparer aussi aux entretiens, maîtriser, Ah, oui, bah oui. ça sera important pour moi. Oui, parce qu'on le rappelle, tu Oui, recherches un apprentissage, donc tu vas avoir pas mal exactement. d'entretiens Oui, à passer, et oui, puis même peut-être après l'apprentissage. oui, Donc tout ce qui est exactement. communication, voilà. Oui, il me Communication faudra ça, oui. et savoir se vendre finalement. Exactement, Ok, oui. super. Bon déjà, Farouk, tu Mm. parles très très bien lors de ce podcast, donc je Merci pense que beaucoup. déjà ça sera un bel atout. Est-ce que dans ton expérience passée, tu pourrais nous raconter un fait marquant, une anecdote, une histoire Une qui histoire. serait qui pourrait être Ok. Ce n'est pas du tout joyeux. Quand j'étais assistant data analyst, mais il arrivait souvent que on nous donne des tâches à faire, des courses à faire. Donc, une fois, mon patron, il m'a donné un chèque d'aller retirer de l'argent. C'était une somme conséquente. ouais. Ouais. Donc, je suis revenu, et je lui ai remis
je lui ai remis le sac contenant l'argent. Je suis reparti, mais 1 heure après ou 2 heures après, il m'appelle pour me dire qu'il manque de l'argent. Ouh. Donc, plus tard, l'histoire s'est tassée, mais plus tard, j'ai su que c'était un test. Il voulait me montrer que il faut toujours vérifier. Il faut pas tout le temps avoir confiance aux gens. Il faut tout le temps vérifier avant de, je sais pas, concernant l'argent, il faut être très vigilant, et, exactement, voilà. oui. Bien, Oui. même peut-être faire signer quelque chose pour Exactement, être sûr que oui. l'argent que tu es allé chercher C'est est ça. bien du même montant, parce que sinon on Exactement. peut vite être... Et l'erreur aussi, c'était que je ne suis pas resté compter l'argent avec lui. Je suis parti, donc je sais pas, je pense que c'était un test de sa part. D'accord. Donc tu le perçois un peu comme une mauvaise expérience, mais finalement, qu'est-ce que tu peux en tirer, et en enseignement, et peut-être aussi en conseil pour quelqu'un d'autre? Cette expérience m'a appris à être plus vigilant et à être plus fort aussi, parce que je me suis pas laissé faire. J'étais, je sais pas comment dire, je suis pas resté là à pleurer. Pourquoi tout ça m'arrive? J'ai bien géré cette expérience, en tout cas. Ça t'a montré ta force de caractère, finalement, et tes atouts. Effectivement. Voilà. Donc finalement, c'est là qu'on voit que d'un échec, ou quelque chose en tout cas qui est perçu plutôt négativement au départ, finalement, on peut en tirer tout à fait du positif. Effectivement. Super. Belle expérience, du coup. Oui, belle expérience, ouais. Quelles sont tes ambitions, tes projets pour l'avenir? Dans l'avenir, à terme, j'aimerais devenir chef de projet data. Ce qui me motive, c'est de pouvoir gérer des projets d'analyse et de valorisation des données, tout en collaborant avec des équipes techniques et métiers dans le but de traduire les données en décisions stratégiques. D'accord. Donc, avoir des responsabilités, j'entends dans ce que tu dis quand même, chef de projet, responsabilité, mais travail en équipe. Donc là, j'entends vraiment coordonner les gens, manager les gens aussi un peu. Ouais. J'aime ça. D'accord. Dernièrement, dans le cours Monopoly, j'ai oublié le nom du module. Le nom du module, je l'ai oublié, mais Monsieur Badreddine, il a dit que il a vu en moi un leader. Ça a dû te faire plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Oui. Surtout vu les projets que t'as, effectivement. Oui, effectivement. T'aurais une entreprise idéale En tout cas, j'aimerais travailler dans une entreprise innovante et dynamique où la collaboration et la créativité sont mises en avant. Ok, super. Oui. Et justement, si tu dis créativité, innovation, pour toi, c'est quoi la compétence la plus importante à développer en entreprise en 2025? Aujourd'hui, en 2025, sans hésiter, l'adaptabilité. Parce que selon moi, avec les évolutions technologiques, l'IA et les nouveaux modes de travail, il faut être capable d'apprendre en continu et de s'adapter rapidement aux changements. Ouais, l'adaptabilité, t'as raison, c'est vraiment quelque chose de super important dans les années à venir, et même encore déjà aujourd'hui. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à ton futur manager pour bien t'intégrer? Je dirais la communication est clé, parce que j'aime quand il y a un vrai échange, de la transparence et un feedback constructif. Je suis une personne qui fonctionne bien quand on me donne de l'autonomie avec des repères précis aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire avoir un objectif clair, des repères on te clairs, laisse faire, exactement. mais on jalonne finalement avec des délais, des deadlines pour voir et t'accompagner dans ce que tu as fait, mais exactement. Pouvoir faire par toi-même. Oui. Ok, super. Alors, Farouk, on va passer aux questions-réponses rapides. D'accord. C'est-à-dire que là, on change un petit peu. Je vais te poser à chaque fois une question, et il va falloir choisir entre deux choix. Par exemple, est-ce que tu préfères le rouge ou le blanc? Et tu choisis rouge ou blanc très vite, et tu ne justifies pas tes réponses. D'accord. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est de manière très instinctive. Qu'est-ce que tu préfères? D'accord. Donc, si je te dis autonomie ou liberté, on vient d'en parler. Autonomie. Petite entreprise ou multinationale? Multinationale. Esprit d'analyse ou esprit de synthèse? Esprit d'analyse. Convaincre ou persuader? Convaincre. Capacité à rester motivé ou plutôt motiver les autres? À rester motivé. Optimisme ou réalisme? Réalisme. Suivre un plan ou gérer les imprévus? Suivre un plan. Sens de l'humour ou sérieux? Sérieux. Défi ou confort? Défi. Décider seul ou consulter les équipes? Consulter les équipes. Merci Farouk. Merci Ça va, à toi. C'était facile? Oui, c'était bien. Alors, tu sais, cette année, nous chez Erol, on va développer un thème annuel qui est la transformation. Et donc, ça nous intéressait de voir ce qu'un jeune pense de la transformation. Alors, si je te dis transformation, à quoi tu penses? Pour moi, la transformation, c'est avant tout une évolution. Ça peut être une évolution personnelle, professionnelle ou technologique.
L'important, c'est de pouvoir s'adapter et de grandir à travers ces changements. D'accord, donc on retrouve Oui. la notion d'adaptabilité, en fait, Oui, finalement, dans la exactement. transformation, Oui, mais aussi grandir avec ces changements. effectivement, Donc exactement. on apprend finalement Oui, de ses erreurs, un petit peu comme l'anecdote que tu oui, nous as racontée. oui, On effectivement, apprend pour grandir et se transformer. OK. exactement. Très belle définition, Farouk, merci. Oui, Merci d'avoir participé à ce podcast. merci. Oui, J'aimerais donner un conseil. vas-y. J'aimerais dire à une personne qui entreprend, qui a commencé un parcours, d'oser, de tester et de ne pas être trop dur avec lui-même. Ah, l'indulgence envers soi-même, ça c'est Oui, intéressant, ouais. chaque parcours est unique et il ne faut pas avoir peur de sortir du cadre ou de se réinventer. C'est une très belle phrase de conclusion, Farouk, du coup on va s'arrêter Merci. là. Merci Merci. beaucoup et puis bonne recherche d'alternance. Merci beaucoup.